Les réseaux African Call Network et la plateforme Anil for Peace dit ont saisi le président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, pour dénoncer la non-application de la Convention africaine de la conservation de la nature et les ressources naturelles par certains États membres. Dans ces plaidoyers rendus publics le 22 mai, certains acteurs de la société civile environnementale ont relevé que l'exploitation des énergies fossiles dans la région des Grands Lacs redevient une menace primaire pour la paix dans la région des Grands Lacs, du Nil et de l'Afrique. Le risque est de voir les écosystèmes être complètement dégradés. Nous avions profité de cette occasion de la journée internationale de la protection de la biodiversité du 22 mai 2022 pour attirer l'attention des États africains en général et du président de l'Union africaine pour saisir de cette occasion et évaluer la convention d'Alger, son application. Parce que cette convention, qui était signée par les États africains, ils s'étaient engagés à protéger la biodiversité et pour promouvoir les énergies renouvelables et laisser de plus en plus d'énergie fossile. Avec 20% de débit, le bassin de Sémilki est une région stratégique pour les États débordant le Nil. L'exploitation du pétrole entraînera la pollution à grande échelle de la rivière Sémilki ainsi que les eaux du Nil. Une situation inquiétante pour l'Afrique qui souffre déjà de séchage de ces terres à certains endroits. Et cela créerait un conflit entre tous ces pays traversés par le fleuve Nil. Ce serait comme le conflit auquel nous assistons entre l'Éthiopie d'un côté et l'Égypte et le Soudan de l'autre côté suite à la construction du méga barrage sur le Nil par l'Éthiopie. Aussi retenons que les jours à venir, il y aura la guerre de l'eau. Et le cas le plus saillant en RDC, c'est celui du peuple nomade de Mbororo. Donc il est grattant aux pays africains, au président de l'exercice de l'Union africaine, de mettre parmi l'ordre du jour l'application ou l'évaluation de l'application de la Convention d'Alger. Et ce faisant, on va protéger la biodiversité, on va promouvoir les énergies renouvelables. Les environnementalistes congolais se sont penchés sur cette question des pollutions afin de proposer des solutions durables dans les jours à venir. La République démocratique du Congo, en tant que membre de l'initiative du bassin du Nil, s'est engagée à gérer de manière responsable la quantité et la qualité de la ressource en eau issue de son bassin versant. L'activité liée à l'exploitation nuirait ainsi au statut du parc national de Virunga, site du patrimoine de l'UNESCO.